Là, je vous reviens. Le 20 novembre 2025 à 13h30, donc disons 1h10 minutes avant les NFP. Alors, je devais normalement vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que j'ai comme analyse par rapport à cette annonce. Voilà, ici c'est au niveau du 7 novembre. Les jours où vous devez voir les NFP, malheureusement, vers les shutdowns, il n'y en avait plus. Les marchés devaient obligatoirement monter. Pourquoi? Je vous en avais parlé dans mes vidéos passées. Pourquoi les marchés devaient monter? Malheureusement, il n'y a plus les NFP, mais quand même, les marchés devaient rester très évolutifs par rapport à cette montée que vous pouvez constater. Mais sauf qu'à partir de là, il y a une zone où les marchés n'ont plus dépassé ni à la hausse, ni à la baisse. Avec la dernière vidéo que je vous ai partagée où je vous ai parlé de cette ligne bleue que j'ai ici alignée en rouge. Cette ligne rouge que j'ai ici alignée pour vous parler de la zone inviolable. Alors on peut constater que la zone inviolable n'est pas toujours au niveau de la baisse, mais également au niveau de la hausse. Les zones qui n'ont pas été franchies, surtout ici au niveau de la hausse où il y avait à partir du 13 des négociations pour aller jusqu'à supprimer les shutdowns. Bon, cela a pu ramener les marchés à la baisse. Pourquoi? On n'en sait pas, mais quand même avec un mouvement très politisé, on peut juste comprendre que derrière ces mouvements c'est caché par jusque-là les renouveaux ou encore une réplique par rapport à ce que devait se faire les 7. Donc ils ont juste eu à ramener les marchés à ce niveau-là pour que nous puissions nous attendre à une montée. Donc le gold va prendre de la valeur, va augmenter aujourd'hui. Là c'est une analyse. Alors derrière toute analyse, il n'y a pas d'exception parce que je vois des traders beaucoup plus expérimentés que moi dire que les marchés vont redescendre. Si les marchés n'augmentent pas tel que je l'ai prédit, les marchés pourraient alors redescendre. Alors si les marchés redescendent, ce serait alors les plus courts ou encore la plus courte bougie des NFP qui n'a jamais existé parce que les marchés pourraient juste redescendre jusqu'à ce niveau que je l'ai placé et puis chercher à remonter pour répondre à la course. Parce que la réelle course, c'est que depuis janvier 2028, le gold ne fait qu'augmenter. Et cela ne pourrait pas se renverser ici au niveau de décembre suite aux réalités. Alors, vous avez là une analyse partie des réalités du 7 novembre avec les NFP ratés, les mouvements en hausse avec sa zone inviolable, les mouvements à la baisse avec sa zone inviolable, et puis les marchés qui cherchent actuellement à redescendre. Parce que si vous constatez avec cet indicateur de Smart Money Concept de l'X-Algo, donc vous pouvez voir on est au niveau de Strong Low, donc il y a une très forte descente qui va s'opérer. Ça s'opère déjà parce qu'il y a soit une montée, mais s'il y a une descente, c'est-à-dire que les marchés cherchera juste à atteindre cette zone d'inviolabilité afin de chercher à monter pour en fait valider ma première analyse. Donc ma première analyse essaie de voir les gold prendre de la valeur, voir les gold monter. Donc pour les NFP, pour la première analyse, faire les buys. Alors pour la deuxième analyse, il faut suivre les traders expérimentés tel que je l'ai dit. Et il faut alors préparer soit une baisse, mais cela ne pourrait pas durer parce que le marché cherchera à remonter. Soit vous tradez les buys, soit vous attendez voir les marchés redescendre et après ça, vous tradez les after NFP. Donc dès que les marchés redescendent, un mouvement à la hausse, vous faites buy, les marchés remontent. Donc c'est un peu ça ce que j'ai gardé comme analyse. Alors on se retrouve à 14h20 pour attendre les résultats du NFP, s'il y en aura.